Le cimetière du Nord est un cimetière de la ville de Reims, surnommé le Père-Lachaise rémois. Construit à la fin du XVIIIe siècle et inauguré le 8 juillet 1787. Il contient les restes de la plupart des citoyens qui se sont illustrés dans la ville. C'est aussi l'une des premières nécropoles de France à avoir été placée en dehors des murs de la ville. La chapelle Sainte-Croix, qui reçut le corps du chevalier de Rougeville, connu sous le nom de chevalier de Maison Rouge par le roman d'Alexandre Dumas, fut construite sur les plans de l'architecte de la ville, Nicolas Serrurier. Achevée en 1788, elle est bénie un an plus tard. La chapelle, ronde avec un dôme, est composée d'un péristyle de 4 colonnes doriques surmontées d'un fronton triangulaire, à la manière d'un temple antique. Autrefois, elle comportait un autel de marbre noir et un décor peint imitant les draperies funéraires, le tout seulement éclairé par un oculus sommital. Endommagée par les bombardements pendant la guerre, elle a été entièrement restaurée et remontée. La chapelle Sainte-Croix fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis le 15 novembre 1927. Le cimetière du Nord, ouvert en 1787, est le plus ancien de la ville. Il supplanta lentement les anciens cimetières paroissiaux aujourd'hui disparus. Il fit suite à la demande de l'Hôtel-Dieu en remplacement de celui de Saint-Denis qui se trouvait en pleine ville entre l'actuelle cathédrale et le musée des Beaux-Arts. Le cimetière est construit avec l'aide d'une souscription publique, sur un morceau de terre appartenant à l'Hôtel-Dieu. Une route pavée est construite à cet effet depuis la porte de Mars, celle de la ville, pas celle construite à l'époque des Romains, jusqu'à l'entrée du cimetière. Le serrurier Rémois Lecoq, qui fit aussi la porte de Paris,
en réalisait la grille d'entrée. Au cimetière sont aussi inhumées Madame la veuve Clicquot et d'autres personnes associées aux maisons de Champagne, Edsieck, Krug, Lançon, Pommery et Roederer. La plupart des maires de la ville du XIXe siècle, le général Marie-Claude Bernard Verrier, Aubin Louis-Édouin de Malavoie, Isaac Holden, Jacques Quentin Tronçon-le-Comte, Paul Gosset, médecin. Monument des familles Clicquot-Ponsardin et de Chevigné.
Le maréchal de France Jean-Baptiste Drouet-D'Erlon, décédé à Paris le 25 janvier 1844, fut inhumé au cimetière du Nord. Sur sa tombe, on plaça un buste en bronze, volé depuis par des malfrats. Mais le socle en forme d'obélisque est toujours visible au cœur du cimetière historique. Né le 13 juillet 1845 et mort le 12 décembre 1911, Henri-Philippe Sancier, teinturier à Reims. Époux d'Angèle Coquillet, s'est fait connaître comme président de l'association des militaires rémois qui avaient résisté aux Prussiens durant la guerre de 1870 à 1871. Le cimetière connaîtra plusieurs agrandissements. Lors de celui de 1832 à 1833, l'architecte Nicolas Serrurier eut l'idée d'en faire un parterre paysager avec des sentes arrondies et des plantations d'arbres. Pendant la Première Guerre mondiale, le cimetière fut gravement endommagé. On y voit encore nombre de monuments funéraires portant les marques des destructions 1914 à 1918. Actuellement, le cimetière est enclavé par l'emprise de la voie ferrée, le boulevard et la rue du Champ-de-Mars. Il est divisé en 41 cantons. Certaines concessions sont réservées au judaïsme et au protestantisme. Depuis 2018, le cimetière du Nord affiche complet. Adrien Sénéchal est né le 5 juillet 1895 au 17, rue Saint-Symphorien à Reims. Il est le fils d'Eugène Sénéchal, 2 décembre 1862 au 10 janvier 1929, cordonnier, et d'Adèle Sénéchal. Né Bidois, 20 mai 1867 à 1959, rentreilleuse. Élève de l'École nationale des arts décoratifs à Paris et de Jules Adler, Adrien Sénéchal réalisa un grand nombre d'affiches et de portraits.
Sa série de 18 pastels représentant l'incendie de la cathédrale de Reims du 19 septembre 1914 fut présentée à Paris, en 1919, à la galerie Georges Petit, en la présence du président de la République Raymond Poincaré et du président des États-Unis Thomas Wilson. En 1925, il décora entièrement la chapelle des Filles de la Charité, rue Ferry à Reims, peinture et conception du mobilier, avec la participation d'Eugène Bourgoin. De cette œuvre, il ne reste plus que la statue de la Vierge de ce dernier. Il épousa le 15 juin 1937 Yvonne Germaine Simon, 1912 au 4 décembre 2007, à Ligny-en-Barrois. En 1966, il sera interviewé par la télévision au sujet de l'incendie de la cathédrale de Reims. Son monument funéraire, dans le canton 13 au cimetière du nord de Reims, est orné d'un buste médaillon en bronze par Guéry, le représentant de profil. Une rue et un gymnase portent son nom. Il décède le 28 août 1974 au 20, rue Saint-Symphorien à Reims.
Maillot est un acteur de cinéma français, né à Rethel, Ardennes, le 18 septembre 1906, et mort à Paris, à l'hôpital Broussais, le 8 février 1968. Depuis 3/4 d'heure. Il faut que je file. Je passe vous reprendre. Bye bye. Sinclair. Bonjour. Comment je suis la première? J'ai cette chance. Et Sinclair. Il s'excuse de ne pouvoir venir. Vous avez du goût? C'est vous tout ça? Ce n'est que moi. Et Paulette autorise cette exhibition? Oui. Oh, vous mettez vos roses dans un vase sans eau comme au théâtre. C'est qu'elle ne devait pas rester ici. Vous avez une bibliothèque, vous? Oui. Intellectuelle. Les disques aussi sont faux. Tous. À l'exception d'un seul. Celui-ci.
c'est le téléphone. Allô? C'est Poulet? Quoi? Mais je n'entends rien. Votre voiture? Coincée dans la foule? Bon? Alors à cet après-midi? Bon? Vous oubliez vos gants. Blanchette Brunoy, née Blanche Versal le 5 octobre 1915 à Paris 14e et morte le 4 avril 2005 à Manosque, est une actrice française. Rôle de Louise Couturier dans Le Café du Cadran. Sépulture au cimetière du Nord à Reims. En 1961, elle épouse l'acteur de cinéma d'origine rémoise Maurice Maillot. Elle a possédé la demeure de l'architecte Edmond Herbé, 6 au 18, rue Léon Mathieu à Reims, qu'elle a conservée jusqu'en 2000. Tous deux reposent au cimetière du Nord. Elle est titulaire de la Croix de guerre 1939 à 1945. Mais ça ne s'appelait pas comme ça dans ce temps-là. Ça s'appelait Léon Lefranc. Léon Lefranc, oui, c'est bien ça. Mais comment le sais-tu, toi, petit? Tu n'étais pas au monde. Vous l'avez dit 100 fois. Ah. Les histoires d'il y a 100 ans, ça n'intéresse personne. Vous ne voulez décidément pas vous coucher, l'empereur. Je me coucherai quand je voudrais. Alors, Jean, ce veau. Pas de veau. Plaignant. C'est tout de même pas ma faute si le veau veut pas naître. Au lieu de perdre mon temps, je vais à l'auberge. J'ai du vin à tirer. Tu viens, Cancan? Oui. Muguet, Oui. quand monsieur sera là, tu me préviendras. Oui, mon oncle. Fais voir, Jean. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un lézard, et puis ça sera un papillon quand ça sera fini. C'est joli. Muguet, écoute un peu. Oui. Ça va te faire plaisir de voir monsieur. Ce sera un joli mariage. Et un mariage intelligent. Les terres de dicton, l'argent de mes sous, sans compter ce que monsieur a dû mettre de côté s'il ressemble à son père. Laisse ce buste tranquille. Mais il est plein de poussière. Je le nettoierai moi-même, je suis si grand. Muguet, tu n'as pas répondu à ton père. Écoute, papa, Oui, mon petit. je veux pas épouser monsieur. Tu ne veux pas épouser monsieur? Mais je ne l'aime pas. Petite sotte. Comment peux-tu savoir? Tu ne l'as jamais vu. Mais justement, on ne se marie pas avec quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Papa, tu vas tout de même pas pour de l'argent. Oui, c'est vrai, l'argent ne fait pas le bonheur. Dicton. Mais tout de même, tisane. Dicton. Oui, bon, tu as raison. Ta tante aussi, elle ne veut que ton bonheur. Et puis on ne demande pas leur avis aux filles quand on veut les marier. Je n'épouserai pas monsieur. Tu vas pas nous dire que tu en aimes un autre? Tu en aimes un autre. Mais qui? Tout de même pas Tonquin? Faites trop fort. Tonquin, ce vaurien,
qui a des mauvaises maladies. Eh bien, tant mieux, comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Où est-elle? Dehors, on l'a cachée. Mais comment est-ce arrivé? C'est ce qu'on voudrait bien savoir. Tiens, Antoinette, c'est monsieur. Ma fille. Bonjour, mademoiselle. On l'appelle Muguet. C'est pas le moment de tout ça. La voiture est là, on va emmener cette pauvre tisane à la ferme. On n'a toujours pas décidé ce qu'on dira aux gens. Eh ben, on dira qu'elle s'est tuée en tombant d'une échelle dans la haute grange. Restez là, les autres, on est assez nombreux. Tu nous rejoindras tout à l'heure, Tonquin, avec monsieur. Alors à plus tard. Non, reste un peu, Muguet. C'est pas de ton âge de faire la toilette des morts. Et toi aussi, reste, qu'on fasse connaissance, entre cousins, quoi. Assieds-toi. À te ma paillotte. Entièrement de ma fabrication. J'avais la même au Tonquin. Je ne croirais pas en France, ici. Est-ce que tu as voyagé, toi? Non, il n'a pas dû voyager. Moi, j'ai fait mon service dans l'infanterie coloniale. 5 années de jungle. Allez, voyager avec ça te rêve. Ça et l'amour. Hein? Je vous prie de m'excuser, mais... Ah, mais tu ne nous gênes pas, tu sais. Oui, je vois, mais il faut que j'aille à la ferme, j'ai besoin de voir ma chambre. Eh ben, c'est ça, va voir ta chambre. Tout à l'heure. À tout à l'heure, oui. Tu es fâché? Oui. Pourquoi? Parce que je veux pas qu'on croie des choses qui n'existent pas. Mais qui existeront? Laisse-moi. Muguet. Laisse-moi. Qui ça? Un bonhomme là-bas. Et puis d'abord, il a essayé de m'attraper, puis il m'a foutu là-bas. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Où il est ton bonhomme? Il se cache là-dedans. Faut les foutre un coup de revolver, hein. C'est pas ici qu'il est. C'est là-dedans qu'il est d'abord. On va y foutre un coup de revolver, hein. Et là-dedans, il y a quelqu'un? C'est celui-là, hein? Oui, et puis elle aussi. Qu'est-ce qu'il a encore, celui-là? Tu sais que si t'es pas sage, t'iras pas en vacances, hein? Dis donc, toi. Ça serait pas ton père, ça, des fois? Oui, mais il m'a foutu du bof. Eh ben, il a eu raison. Je vais t'en foutre, moi, des coups de pétard. Dérangé pour ça. Ben, et vous pouvez pas le surveiller? Ben toi, il était avec les autres, Où qui sont, les autres? Ils ont tous filé, hein, moi, ils ont tous filé. Bébert. Oh. Lucien. Lucien. Oh, alors? C'est comme ça que tu les surveilles. Ben quoi, tu me l'avais pas dit, ça, Tino, que tu l'as dit? Titi. Néné. Titi. Néné. Puisque c'est ça, on rentre tout de suite à Tournant. Et on n'ira pas en vacances demain. Voulez-vous venir ici? Oh. Titi. Néné. Voulez-vous venir ici tout de suite? Mais qu'est-ce que tu veux encore, toi? Jouer à un feu de Bengale. Oh. Mais c'est pas Tieno où il est, Tieno. Mais où il est encore passé au lieu de s'occuper de ses frères. Tieno. Et ça, c'est combien? 28 francs 50. Vous n'en avez pas d'autres, des fois?
Des bleus ou des roses? Des garnis. Dit des garnis. Vous en avez pas? Oh, bah quoi, vous fâchez pas? Tâchez de comprendre, dis. Je prends la blanche, là, et vous me la livrez tout à l'heure en sortant. Je paierai en nature. Ah, eh ben c'est pas malheureux, te voilà tout de même, toi. Alors c'est comme ça que tu t'occupes des petits. Bah quoi, je suis pas nourrice. Allez, viens, et puis si tu réponds comme ça, tu vas voir ton cul par ton père. Oh. Ah non, alors là, dis donc, faudrait quand même pas qu'il s'y frotte. J'ai plus de 10 ans, non? Et puis j'en ai marre de me balader comme ça, tous en groupe. D'abord, on se balade pas, on fait des courses pour les vacances. Bon, en tout cas, ça fait vachement pecno, moi je vous le dis. On va avoir l'air fun maintenant, le train, si ça change pas, tiens. Ah, tout le monde est là, oui. Là. Allez, assis. Le premier qui bouge, je lui apprendrai. Un de verre, dis. Oh, je cherche des... Comment tu me trouves, là? Bon, il y en a encore pour longtemps. Et de quoi je me mêle, hein? Non, mais tu vas pas dire... Il faut prendre le train de 6 heures. Sinon, on en a plus avant 7h30 pour tournant. Je sais. On n'a pas idée d'habiter à Tournant. Je m'en fous de Bengale. Oh, là-bas. Tu vas pas en faire un drame, un échec à un examen, on n'en meurt pas. Facile à dire quand on a décoché une mention. Je suis un raté. Attends, tu perds ton temps avec moi. Devant son immeuble. Retourne chez tes parents, ils t'attendent pour te féliciter. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? T'inquiète pas, va. Je vais pas mourir les veines. Il lui claque la porte au nez. Tu m'avais renvoyé. J'étais libre. Mais je ne pouvais m'empêcher de penser à toi, tout seul dans ta mansarde. Si faible, si triste. Oh, tu avais besoin de moi. Non, je ne pouvais pas t'abandonner. Elle entre dans l'immeuble, chez ses parents. Ma petite, j'ai les idées larges, mais alors là, tu passes tes bornes. Tu te rends compte de ce que tu me demandes? Oui. Ah, enfin, ma chemise. Ouais, c'est pas trop tôt. Tu sais ce que ta fille a le toupet de me demander? Eh ben, dis-lui. La mère d'un copain de fac, Jean-Marc Dubreuil, lui offre un mois de vacances à Florence. Et il me propose de m'emmener avec lui. Et voilà. Il a été reçu à sa licence. Alors, tu trouves ça normal? Leur génération est beaucoup moins hypocrite que la nôtre. Souviens-toi. Oui, oh, ça va. Si ton petit camarade tient tellement à toi, vous n'avez qu'à vous marier. Vous irez à Florence en voyage de noces. Mais naturellement, c'est pas ça qui l'intéresse. Si je l'avais laissé faire, il venait demander ma main aujourd'hui. Ouais. Et c'est moi qui n'ai pas voulu. Ah, et pourquoi? Parce que je ne tiens pas à finir comme maman. Quoi? Il s'approche de sa femme. T'es pas heureuse, mon poussin? Mais si, mon chéri, très heureuse. Françoise la foudroie du regard. Enfin, ça n'est pas tout à fait la vie dont j'avais rêvé. Ni celle que tu envisages pour ta fille. Il est temps que je prenne en main son éducation. Il met sa veste. Ma réponse est non. Tu n'iras pas à Florence. J'irai. Je l'ai promis à Jean-Marc et je tiendrai parole. Si tu pars, tu ne remettras plus les pieds dans cette maison. Et moi aussi, je tiendrai parole. Fais monter cravate.
L'architecture funéraire ayant, dès l'Antiquité, été l'objet de soins particuliers à Reims, un certain nombre de monuments, œuvres des architectes rémois, chapelles, sarcophages, cipestelles, y sont remarquables par leur conception et leur exécution, en pierre, marbre et granit. Parmi eux, il faut surtout distinguer la tombe de l'abbé Miroir, illustrée par une belle statue couchée en bronze, œuvre de René de Saint-Marceau. L'abbé Miroir, curé de Cuchery, accusé d'excitation à la résistance armée, fut fusillé par les Prussiens le 12 février 1871, après l'armistice. Son monument fut élevé par souscription. Il est représenté tombant frappé par les balles ennemies et rendant le dernier soupir comme un juste. Le statuaire a saisi le drame sans recourir à aucune exagération. Cette œuvre montrait déjà les grandes qualités que cet artiste n'a cessé de développer depuis. Élévation de la finesse d'observation, distinction du goût, richesse de coloration pour animer la matière. Depuis 2006, l'original de la sculpture, enlevé pour éviter son vol, est remplacé par une réplique exacte.
L'organiste Étienne Robert, né en 1816 et décédé en 1896, repose sous un buste de Léon Chavalliau. L'écrivain parnassien Aubin Louis-Édouin Ponce-Ludon de Malavoie, né en 1783 et décédé en 1866. Buste réalisé par Hubert Rêve. François Levavasseur, né en 1808 et décédé en 1867. Peintre et photographe, la tombe est ornée d'un buste en pierre par Liébert. Mausolée de la famille Simonard. Ce tombeau est sans aucun doute l'un des plus emblématiques du cimetière. Œuvre du marbrier Jean-François Chambon, il représente le jeune Augustin Simonard. Mort à l'âge de 12 ans en 1843. L'élévation des âmes du purgatoire, famille David. Marie-Claude Bernard Verrier, né en 1773 et décédé en 1837, officier, il servit pendant la Révolution et le Premier Empire. Il fit partie de l'expédition d'Égypte, puis en 1806, à l'état-major de Naples auprès de Masséna.
Madame Veuve Pommery, née Jeanne-Alexandrine Louise Mélin à Annelles, Ardennes, le 13 avril 1819 est morte à Chigny-les-Roses, Marne, le 18 mars 1890. Est connue pour avoir dirigé la maison de vin de Champagne-Pommery. Il y a encore quelques années, lors des Journées du patrimoine, le public avait l'habitude de s'arrêter longuement pour admirer dans le canton 7 le superbe monument dessiné par Auguste Dufay avec des sculptures de Joseph Wart et surmonté par un marbre affichant un superbe buste représentant Marie-Louise d'Everly, l'épouse de Rose Croix-Godbert décédée 12 ans après lui. Aujourd'hui, force est de constater que la surprise et la déception sont immenses en voyant l'interprétation qu'en a fait une plasticienne rémoise par ailleurs très brillante. Rien à voir avec l'esprit du mausolée et de la sculpture originale réalisée par Émile Pénaud dérobée dans les années 2000. Le monument, avec médaillon de bronze par Chavaliot, de l'abbé de Gleyre né en 1832 et décédé en 1889, aumônier du lycée, était jugé à son époque comme le plus beau du cimetière. On avait utilisé un beau granit vert poli, alors que la plupart des monuments se faisaient en pierre blanche ou en granit belge. Cette pierre légèrement bleutée revêt un aspect noir lorsqu'elle est polie. C'est cette pierre, dite de Soigny, qui a été utilisée pour paver la place d'Erlon.
Stanislas Tassin de Montaigu-Écuyer. Blason de la famille Tassin né le 15 novembre 1762 à Orléans, baptisé le lendemain en l'église Saint-Éloi, décédé le 28 septembre 1849 à Reims. À l'âge de 86 ans par an, Charles-François Tassin, 1723 à 1804, chevalier, seigneur de Charsonville. Grand maître enquêteur et général réformateur des eaux et forêts du duché d'Orléans. Anne-Marie Collat des Francs, 1727 à 1770, famille mariée le 28 juin 1791 à Orléans, en la cathédrale Sainte-Croix. Avec Sophie Jogues, 1773 à 1831, dont Aignan Charles, 1792 à 1857, Jules, 1794 à 1869, Paul Fortuné, 1798 à 1878, capitaine au régiment colonel général de cavalerie. La famille Ruinart possède 2 tombeaux familiaux au cimetière du nord de Reims, 51. La grande sépulture familiale se trouve dans le canton 7, Outre-Claude. On y trouve en particulier Nicolas, 1765 à 1850, son fils, époux de Julie van der Weken, ainsi que son autre fils François.